Bonjour, cette petite vidéo pour vous montrer le PC que l'on m'a très généreusement prêté pour tester. Donc il s'agit de l'Asus Vivo PC, alors je crois que c'est le modèle VM62 qui, comme c'est bien marqué là-dessus, tourne sous Windows 8, que j'ai d'ailleurs upgradé entre temps sous Windows 10. Il est équipé d'un Intel Core i5, d'une carte vidéo qui supporte la 4K notamment, la 2K et la 4K. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes techniques? La version que j'ai à 4 Go de RAM, un disque dur en natif dont je ne me souviens plus la taille, mais qui était déjà assez conséquent, et de toute façon vous pouvez aménager un petit peu comme vous voulez, parce que ce dispositif en fait bénéficie de deux racks amovibles. Il suffit de soulever en fait le couvercle qui est ici. Vous avez une petite encoche derrière que je vous montrerai après, vous la déconnectez, vous glissez et vous avez deux baies qui sont très pratiques d'accès. Vous les sortez, vous mettez le disque que vous voulez dedans, un SSD, un truc comme ça, et hop, vous rechargez. Donc je vais vous montrer l'arrière pour la connectique. Donc comme vous voyez, c'est quand même assez généreux. Une sortie SPDIF, l'entrée micro, sortie casque, le réseau. Ici, vous avez des ports USB classiques, de l'USB 3 ici, un port vidéo directement qui supporte la 2K 4K. Ici à gauche vous voyez le bouton d'arrêt, un lecteur multicarte, carte SD, etc. Tous les principaux formats classiques. L'alimentation. Ici ma magnifique prise HDMI. Voilà, ça c'est le port display, j'avais oublié le nom. Donc compatible 2K 4K nativement. Et ici la petite encoche pour déverrouiller le couvercle afin d'enlever les disques. Vu que c'est un PC qu'on m'a prêté, vous comprendrez que je ne vais pas m'amuser à le démonter devant vous. Même si j'ai quand même essayé d'ouvrir juste la carcasse et c'est vraiment pas compliqué. On décoche et on glisse le couvercle vers l'arrière et ça sort tout seul. Voilà, je vais essayer de vous montrer concrètement ce que ça donne. Petite précision assez importante, un des intérêts de ce PC, c'est que d'une part, tant qu'on lui demande rien, je l'approche, vous verrez aucun bruit. Il est super silencieux. Il y a une alim qui ressemble un petit peu à une alim de téléphone portable, un chargeur de téléphone portable qui est branché derrière. Je peux pas vous montrer sinon on perd tout, mais et du coup il n'y a aucune partie mécanique, pas de ventilo, rien du tout, et ça marche très très bien. Ça fait bientôt un mois que je l'ai, aucun problème, il est quasiment allumé constamment. Par ailleurs c'est tout petit, j'ai pu l'amener au travail, on s'est fait quelques parties de flipper, on a regardé quelques films le midi, enfin en tout cas des séries parce que sinon c'est un peu trop court pour le midi. Mais voilà, bon, ça c'était la caractéristique du système. On va enlever ça et je vais vous montrer en image ce que ça peut donner. Ça c'est de la vidéo en 1080p. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. C'est assez réactif. C'est très joli. Rien à dire. En termes de son, j'ai fait exprès. Bon, ce que vous entendez là, en fait, c'est pas le son de la télé. Alors, ça donne peut-être pas très bien sur la vidéo, mais je peux vous dire que c'est d'une très bonne qualité. Et qu'en fait, ce sont des haut-parleurs qui sont intégrés directement à l'intérieur de la machine, ici. On a fait le test au travail dans une salle de réunion, à midi, et franchement, avec un vidéoprojecteur, c'était parfait. On avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Ouais, je vous laisse quelques secondes encore pour voir. Tac, et je coupe. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est un petit peu les choses habituelles. Vous pouvez aller sur internet. Ça permet d'avoir un PC dans le salon ou de transformer sa télé en smart télé assez facilement. Par exemple, on va aller sur YouTube. Hop. Alors par contre, moi j'ai un réseau d'une qualité assez médiocre. Mais néanmoins, on va tenter. Ça, je voyais que j'utilise Edge. Nouveau navigateur. Alors on va mettre un petit coup, une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Et que la qualité est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable de regarder des vidéos avec ce PC.
Bon, forcément, quand on veut tester, voilà, vous savez, j'ai trouvé, il y avait une pub. Alors on va essayer de voir ça. Alors mon problème, c'est le réseau chez moi qui est vraiment pas bon. Voilà. Voilà. Tac, si ça veut bien marcher. Hop, je vous le mets en plein écran et vous voyez, c'est plutôt sympa. Parce que sur la télé, ça rend quand même pas mal. Avec toujours le son depuis le petit PC. Hein. Voilà, donc vous voyez, envie de voir du YouTube avec les amis à la maison. Moi perso, mes filles ont regardé des dessins animés, elles se sont éclatées. Voilà, je coupe ça, sinon vous m'entendez plus. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre peut-être une petite partie de flipper. Voilà. Ah, mon âge, très important. Ouais, j'ai 18 ans. Voilà. On va montrer un petit jeu avec un peu de 3D. Voilà, une petite pub pour Microsoft. Vous allez voir, c'est hyper fluide. J'étais vraiment bluffé par la qualité. Bon, par contre, c'est pas très pratique de jouer avec le téléphone dans une main. Ah voilà, j'ai fait tilt. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous montrer que ce truc, ce nouveau PC, je sais pas comment on peut l'appeler parce que c'est tellement petit qu'on dirait presque un portable en fait qui sert, qui est accroché à la télé. C'est silencieux, c'est vraiment bien. C'est parfait pour la maison. Si vous avez une télé normale, vous avez une télé plutôt smart. Vous pouvez faire de la bureautique dessus, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire tout ce que fait un PC avec quelque chose qui est tout petit, qui est transportable facilement. Ça pèse, je ne me rends pas compte si ça pèse plus de 2 kg ce truc là, j'en suis même pas sûr. Voilà, donc au final, moi je recommande. Ça fait pas de bruit, sauf si vous voulez mettre de la musique, mais à la base le PC en lui-même, vous voyez, silence total. La qualité d'image est vraiment bluffante, c'est hyper réactif. J'ai essayé 2-3 choses, hein. J'avais installé OpenOffice, bon là je l'ai enlevé parce que je vais le rendre bientôt. Ça marche très très bien, j'ai pu taper des rapports, j'ai fait un peu de télétravail à la maison, je me suis amusé à taper quelques rapports pour le boulot avec le PC. Sur la télé, c'était pas désagréable. Moi j'ai pas encore j'ai pas de fauteuil à mettre juste en face, ça aurait été plus pratique. En fait, seul défaut, je dirais, le manque de connectique en façade. Peut-être trouver une solution plutôt que mon vieux clavier sans fil. Peut-être un truc un peu plus sympa ou une télécommande ou quelque chose pour pouvoir jouer avec les fonctions multimédia sans tout lancer. Et puis au final, quoi dire d'autre? Non, la connectique est à peu près complète, on a tout ce qu'il faut. Voilà, rien à dire. Une petite télécommande en plus, ça aurait été pas mal quoi. C'est le seul regret que j'ai pour transformer ça en serveur multimédia. Ah si, juste une petite chose, un petit détail qui peut en intéresser certains. En dessous de ce PC, il y a 2 vis. Je me suis demandé à quoi elles servaient. On voit pas bien, il y a 2 emplacements là pour les vis. Je sais pas si vous voyez bien là au premier plan, le premier. En fait, le but du jeu, c'est que vous pouvez acheter un support. Alors, je sais pas s'il est commercialisé encore en France, mais je pense que oui, hein, je l'ai vu sur des sites, sur le site Asus, qui permet de visser ce petit boîtier PC derrière votre télé sur les ports VESA en fait, sur les fixations VESA prévues pour accrocher les télés au mur. Donc si vous installez pas la télé au mur, et ben ça vous permet de mettre ça derrière votre télé. Et alors là, c'est non seulement invisible, ça fait pas de bruit. Vous mettez votre clavier souris sans fil et c'est parti. Vous avez une smart télé qui permet de faire console de jeu, faire de la bureautique, aller sur internet, voilà. Le tout relativement discrètement, c'est élégant, ça marche bien, c'est fluide, et puis c'est sous Windows 10, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, bon bah merci de votre patience, et puis peut-être à plus tard pour d'autres tests, si on me confie d'autres appareils de ce type-là. Donc je vous rappelle, Asus VM62, si vous cherchez un petit PC qui fait Media Center, etc., je vous le recommande. A plus tard, au revoir.